15 ans. 15 ans déjà, jour pour jour, qu'Harold s'est entiché de ce compagnon de mauvaise vie, de cette chimère quotidienne, le journal de son âme, des temps, des lieux et des autres. Il s'était bien essayé quelquefois à l'exercice de la meilleure autobiographie, mais ce jour-là, il se résolut à embrasser définitivement la carrière de conservateur de sa vie et de tout ce qu'elle implique temporellement, géographiquement et humainement. C'était un jour d'automne d'une année finissante, d'un siècle débutant, un jeudi, un 8 novembre 2001, quasiment 2 mois après à ce que les historiens conviendront d'appeler l'acte de naissance du XXIe siècle, le 11 septembre 2001. Jeudi 8 novembre 2001. Stylo 4 couleurs en main et clope au bec, Harold Ambleside, après s'être lavé, tel un quelconque croyant ayant fait ses ablutions pour l'exercice du sacré, se met à relater cette journée. Le style sans doute sera incorrect, les phrases trop longues peut-être, et probablement les répétitions trop nombreuses. Il aura beaucoup à apprendre dans le maniement de la plume, du stylo, et peut-être plus tard du clavier. À l'instant où Harold débute péniblement une carrière, longue espère-t-il, de conservateur de sa vie, il se lève. Il s'assure si la porte de la modeste chambre du foyer de l'administration où il débute est fermée. Manière de parfaire à l'isolement du monde, propice au travail d'écriture. Bien que le bruit des véhicules et diverses activités percent les fenêtres au 10e étage du bâtiment. Au réveil de ce baptême de diarrhite, Harold s'imagina une journée pleine de promesses. Malgré la relative fatigue accumulée la veille, où il passa le plus clair de son temps à courir les magasins. Ce jeudi s'annonçait plutôt bien. Une fois arrivé en l'administration de la messagerie, un des conducteurs de travaux lui annonça l'attribution prochaine d'un secteur en longue durée. Harold n'ira plus à s'adapter quasi quotidiennement à de nouveaux lieux. Il pourra rentrer chez lui plus tôt. Une joie vite éteinte à la découverte de la position de travail du jour, où traîna un fouillis de messages en retard, annonciateurs d'une laborieuse journée. Faisons face. Le rythme de croisière fut lancé. Tout pourrait aller pour le mieux. Non. Un supérieur vint trouver Harold en plein boulot. Un usager se plaignait d'avoir eu, il y a quelque temps, ses messages réexpédiés avec ceux de sa femme divorcée. Elle les lui aurait détournés. Il aurait porté plainte contre le bureau. Des explications, Harold, des explications et par écrit. La situation matrimoniale brisée du type l'a probablement poussé à exprimer sa colère envers n'importe quoi et n'importe qui. Ce n'est pas une explication, ça, Harold. Notre diariste en herbe ressentit simultanément inquiétude, de folles idées lui montèrent à la tête, comme celle d'être évoquée, et fureur. L'impression d'avoir été un bouc émissaire en cette affaire. C'est si facile avec les débutants. Depuis que l'erreur fut commise, il ne fut pas le seul messager à avoir professé sur ce quartier. D'autres furent passés aussi, une explication valable peut-être. Fureur et inquiétude ralentirent son travail. Eh bien, moi qui croyais m'en retourner chez moi d'assez bonne heure, je vais y être entre chien et loup, se dit Harold. L'agacement fut aussi pour quelque chose. Avoir pour voisine de travail cette jeune femme fraîchement débarquée, qui ne cessa de se plaindre. J'ai mal à la tête, je suis fatiguée, il y a trop de messages. Par-dessus le marché, elle envoie chier ses collègues. Harold en eut bien fait les frais. Le suprême agacement de cette femme fut de ne cesser de sortir cette expression. Seigneur Dieu, donnez-moi la force. Typique de personnes se retranchant derrière des croyances pour se donner bonne conscience face à leur égoïsme. Harold rentra tard. Aura-t-il la force, une fois chez lui, isolé du monde, de commencer son second travail, le travail de l'intime?
Ces petites tracasseries d'un jour qu'il aurait souhaité beau ont transformé son serment de diariste en petit baptême du feu. Il y a pire, me diriez-vous. On laisse cela au monde parallèle. Mardi 8 novembre 2016. Précisément 15 ans plus tard, plus ou moins 1150 pages plus tard, Harold a respecté son serment. Il s'évertue consciencieusement à noircir son chimérique journal. Comme un jeudi 8 novembre 2001, bien qu'il ait tenté d'en changer, il travaille toujours au même bureau d'une administration agonisante en voie de privatisation. Lui est toujours là, tandis que d'autres sont passés et partis. Ingratitude des lieux. Il ne s'en revint pas chez lui, comme 15 ans auparavant, à la tombée du jour, l'esprit plein de soucis. Ce fut le cœur léger, en plein éclat d'un après-midi automnal, qu'Harold regagna le domicile. Les hommes n'ont pas aujourd'hui été ingrats, au point qu'il soit presque parvenu, pour la première fois depuis plus d'un an, à oublier le douloureux amour fantôme l'ayant tout ce temps hanté. Une nouvelle ère va-t-elle s'ouvrir au pauvre Harold en cette mythique date anniversaire, comme elle pourrait s'ouvrir sur un monde, aujourd'hui tenu en haleine par une élection, se déroulant en ce qui est actuellement considéré, pour combien de temps encore, comme la première puissance mondiale. Une chose certaine, sur les pages et les pages du journal, comme autant de milliers instantanés photographiques tirés de la mémoire immédiate, et produits le plus souvent par nombre d'ingratitudes, qu'elles soient géographiques, temporelles ou humaines.